Notre pays célèbre la fête de Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif et le président de la République écrit un tweet de félicitations à la nation. Distribution de 63 prix aux lauréats de la 7e édition du concours du Saint-Coran. Soirée d'éloges, de louanges et de glorification sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé jeudi un message de félicitations à la nation islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandant à chacun de s'inspirer de la sira. Dans un tweet publié aujourd'hui, le président a appelé à suivre les nobles valeurs qui ont toujours guidé son action, à promouvoir les principes de fraternité, de paix et de respect et à consacrer la culture de coexistence pacifique entre les hommes. À l'occasion de l'anniversaire de la naissance du saint prophète, envoyé pour consacrer la miséricorde divine au sein de l'univers, je suis heureux d'exprimer mes meilleures félicitations à notre Ummah islamique, en formulant le vœu de voir chacun de ses membres s'inspirer du sens, des principes et valeurs que représente la vie et le comportement du prophète, paix et salut sur lui, et de suivre cette voie propre à stimuler les principes de fraternité, de paix et de respect, et de consacrer la coexistence pacifique entre les peuples. La République islamique de Mauritanie a exprimé son indignation face à l'attentat terroriste perpétré ce jeudi matin à Nice, dans la basilique Notre-Dame. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, notre pays a dénoncé avec vigueur cet attentat qui s'est produit le jour même de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lequel est porteur de messages de paix et de compassion, de principes de pardon et de fraternité pour propager la sérénité entre les peuples du monde. Nous ouvrons ce journal par la cérémonie de remise des prix de la 7e édition du concours du Saint-Coran, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. C'est le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. El-Marab El-Bonnahi, qui a supervisé hier soir dans les locaux de Radio Mauritanie à Nouakchott. Abdrahman Ahmad nous en dit plus. Cette cérémonie de remise des prix de la 7e édition du grand concours du Saint-Coran s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la fête de Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif et en reconnaissance du rôle distingué de la Mahadra mauritanienne. La cérémonie marquant ce concours représente en fait une reconnaissance des efforts de la radio tant dans son volet audiovisuel que du rôle pionnier qu'elle joue au service du Coran et de ses étudiants, en plus de son apport scientifique dans toutes les disciplines de la connaissance islamique. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements a affirmé que le conseil scientifique de la radio du Saint-Coran profitera d'un appui conformément aux directives du gouvernement afin de produire une quarantaine de Corans et d'intensifier et d'élargir les exposés et conférences portant sur notre enseignement religieux et inclure toutes les langues nationales. À cela s'ajoute, a-t-il dit, la fourniture de la radio de tous les moyens techniques nécessaires lui permettant de parvenir à ses objectifs. De son côté, le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Sidi Mohamed, a expliqué que ce concours est un phénomène unique dans les médias publics, car nous avons maintenant 20 Corans récités avec des voix purement mauritaniennes, soulignant à cet égard que notre pays, grâce à la radio du Saint-Coran, produit à travers ses oulémas musulmans, ses faqih, la culture islamique, il n'est plus exclusivement consommateur comme il était dans le passé. Cette cérémonie organisée sous le haut patronage du président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a été marquée par la distribution de 63 récompenses correspondant aux années de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces prix vont profiter aux candidats des différentes filières de l'enseignement de la Mahadra, sciences du Coran, Sira et sciences des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cérémonie a également donné lieu à la distribution de 2 millions d'ouïas à certaines Mahadra
en plus de la couverture des coûts de pèlerinage et d'une Umrah dans les lieux saints de l'islam au profit des cheikhs de Mahadra. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi, lors d'une conférence de presse, les résultats du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt dans la matinée. Il s'agit de Sidi Oulsal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et ses homologues de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, Mrabd el-Bonnahi, et de l'environnement et du développement durable, Mariam Bekay, Aminat Sakana. Comme à l'accoutumée à l'issue du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil. Il s'agit respectivement du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officielle du gouvernement, Sidi Oulsalem, du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabd el-Bonnahi, et de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekay. Prenant la parole en premier, le ministre de la Culture a indiqué que le projet de décret portant sur la composition et le fonctionnement du Conseil national du patrimoine culturel précise la composition du Conseil, dont les représentants du département de la culture, des départements impliqués dans la protection du patrimoine et des personnes ressources. L'objectif étant que cet organe soit consultatif afin de contribuer au renforcement du dispositif national de protection du patrimoine culturel tangible. Le ministre a précisé que l'élaboration du présent projet de décret s'est fait sur la base de l'article 11 de la loi numéro 2009-024 du 14 mai 2019 portant protection du patrimoine culturel. Ainsi, le choix des monuments et objets précis à protéger sera soumis désormais à l'avis du Conseil national du patrimoine. Lui succédant, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay, s'est longuement apaisantie sur le projet de loi portant sur la création d'un statut spécial du corps de la police environnementale. La ministre a expliqué qu'il s'agit d'un service public chargé de lutter contre les infractions aux lois et règlements sur la protection de l'environnement. Le but ultime de la mise en place de ce corps est d'améliorer la situation environnementale du pays et d'atteindre les objectifs du développement durable, notamment ceux liés à la santé, à la biodiversité et au changement climatique. La mise en place de cette police est devenue une nécessité, a expliqué la ministre, qui a qualifié la situation environnementale chez nous d'alarmante. Selon elle, le recul des forêts et la détérioration de la biodiversité ont un impact réel sur la santé des citoyens, ajoutant que la décharge de Tivirit est un exemple patent et que l'exploitation des ressources naturelles, un des piliers sur lesquels repose l'économie nationale, a un impact sur le développement économique à long terme. En outre, la ministre a précisé que la police environnementale sera chargée de veiller au respect des plans environnementaux de gestion des sociétés. Elle a fait référence à l'usage du mercure et de la cyanure dans les sites artisanaux d'orpaillage. Enfin, le porte-parole du gouvernement a souligné que le Conseil des ministres a examiné et adopté des projets de loi, de décrets et des communications, dont un projet de loi relatif au statut spécial du corps de la police environnementale, un projet de décret portant sur les conditions de départ à la retraite des enseignants-chercheurs et hospitalo-universitaires et un projet de décret concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national du patrimoine culturel, avant de répondre aux interpellations des journalistes. Nous restons à Nouakchott où l'espace de la biodiversité culturelle et environnementale a abrité hier soir une soirée de louanges pour commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, organisée par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie sous le slogan « Sauf le messager d'Allah ». La soirée s'est déroulée en présence de nombreux élus, de leaders d'opinion, de professionnels, des médias ainsi que des blogueurs. Bokar Boylaba. Le Mawlud est une fête religieuse pour magnifier la naissance et les vertus du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La soirée a été marquée par une kyrielle de louanges initiée par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes. D'ailleurs, sa présidente Khadija Mintanouchtaba a affirmé que l'organisation de la soirée s'inscrit dans le cadre de la glorification du messager de l'humanité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elle a indiqué que les femmes membres du réseau sont prêtes à défendre l'islam, à porter loin son message et à le servir. Elle a appelé les leaders d'opinion, y compris les professionnels des médias,
les hommes politiques et les blogueurs à soutenir le prophète, paix et salut sur lui, et le défendre face à la féroce attaque dont il est l'objet. Au cours de la soirée, un certain nombre de conférenciers ont abordé certaines vertus du prophète de l'île d'Allah et ils ont unanimement convenu de la nécessité de le défendre, accent sur les significations sublimes du message de tolérance de l'islam et en faisant face à ceux qui s'attaquent à notre religion et à son message éternel. Dans la soirée, des poèmes populaires ont été présentés au public traitant de la grandeur du messager, de ses sublimes vertus et du contenu du message de l'islam. La veille de la fête de célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne lieu chaque année presque partout dans notre pays à des soirées de louanges ponctuées de poèmes arabes et populaires traitant de la grandeur du messager, de ses sublimes vertus et du contenu du message de l'islam. L'aménagement et la modernisation des parquets, espaces verts servant de loisirs sont au cœur des politiques urbaines. C'est dans cette perspective que Nouadhibou considère les centres d'attraction culturelle de loisirs comme poumon essentiel de la ville. Abdul Adamaba. La fête du Mawlud est un moment de retrouvailles et de convivialité. Ce parc situé au niveau de la capitale économique du pays est le lieu de prédilection des bambins de cette ville. Ces derniers, accompagnés de leurs tuteurs, profitent de ces moments pour se faire plaisir grâce à ces différents outils de loisirs qui sont mis à la disposition des enfants. Ce résident exprime sa satisfaction pour l'ambiance de fête qui caractérise cette commémoration du Mawlud. Il apprécie ces facilités qui y sont disponibles. Ces résidentes aussi abondent dans le même sens que le président interlocuteur. Elle a par ailleurs déclaré que ce parc offre un environnement plus adapté aux enfants pour se faire plaisir et s'éloigner des routes bitumées. Les autorités de la zone franche de Nouadhibou ont, dans le cadre de leur politique de développement socio-économique de la ville de Nouadhibou, mis à la disposition des habitants cette infrastructure de loisirs qui est dédiée aux bambins. Cette citoyenne remercie la zone franche pour ses réalisations. Elle a en outre souligné que ce parc offre une opportunité aux enfants de s'adonner à leur activité ludique et ne pas errer dans la rue et s'exposer aux véhicules. Ces résidents aussi apprécient positivement ce parc et déclarent qu'il est important pour les enfants. Et nous allons recevoir en direct notre bureau régional de Nouadhibou, Monsieur Guissé Mamadou Amadou, directeur général des infrastructures et aménagements au niveau de la zone franche de Nouadhibou. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, permettez-nous de vous demander d'emblée ce qu'a apporté la zone franche à la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, madame. Je voudrais d'abord profiter de votre antenne pour dire bonne fête à tous les Mauritaniens en Mauritanie et au-delà de nos frontières. Et revenant sur votre question, je dois vous dire que la zone franche de Nouadhibou a fait énormément d'activités. Et comme tout ABC d'une activité de développement dans un territoire donné, nous avons commencé par la mise en place de la loi 2013-01 du 2 janvier 2013. La zone franche de Nouadhibou est appelée à recevoir un spectre assez varié d'opérateurs dont les activités peuvent cohabiter aisément ou carrément être en contradiction. Donc, il fallait réfléchir à un plan d'occupation de sol intelligent qui permette à chacun de mener son activité dans une harmonie globale. Les parcs de loisirs... Nous avons aussi mis en place des... Allez-y, je vous en prie, allez-y.
des routes de désenclavement, parce qu'en 2013, je rappelle très bien quand la zone franche était créée, pour se rendre au Cabanon par exemple, il fallait disposer du bon 4x4. Donc on a mis en place des routes, on a amené l'eau, on a amené l'électricité, et aujourd'hui c'est des résidences qui poussent comme des champignons. La zone des Cabanons est devenue une zone de résidence secondaire par excellence. D'accord. Nous avons également mis en place des espaces de promenade et de récréation. Justement. Et aménagé une zone industrielle qui doit accueillir des industries, etc. Justement, les parcs de loisirs jouent un rôle important, non seulement dans le processus de développement urbain, mais aussi dans le maintien et la sauvegarde de la bonne santé. Combien on compte Nouadhibou maintenant? Vous le dites à juste titre, madame. Aujourd'hui, nous comptons 4 parcs à Nouadhibou. Le parc élaboré en face de l'aéroport qui est de 8000 m², et le parc qui fait face au consulat du Maroc qui fait 6000 m², et le parc situé au premier robinet qui dispose d'une surface de 5000 m², et le tout couronné par le parc de Tarhil qui vient d'être achevé d'une superficie de 1300 m², soit 1 hectare et plus. Et c'est des espaces de récréation et de promenade. D'accord. Et quelle ambition à la zone franche de changer d'air. Et quelle ambition à la zone franche de Nouadhibou pour l'embellissement de la ville à travers les infrastructures et les équipements? Bon, nous sommes très ambitieux par rapport aux équipements et aux infrastructures. J'en citerai à titre d'exemple que nous disposons. Je commencerai par le projet du port en eau profonde qui véritablement doit faire la zone franche. Parce que Nouadhibou et la Mauritanie aujourd'hui assistent à un flux très important de transport maritime qui nous file sous le nez et duquel on ne peut pas profiter parce que ne dispose pas d'une infrastructure à même de recevoir les grands navires aujourd'hui. Donc c'est la principale raison pour laquelle on est porteur d'un projet de port en eau profonde qui aura des profondeurs de moins 18 mètres et à même nous permettra de recevoir de gros navires. Merci beaucoup, Monsieur Guissé Mamadou. Nous disposons aussi d'un... Continuez si vous avez quelque chose à rajouter. Voilà, nous disposons aussi du pôle touristique des Cabanons. La vision de l'autorité de la zone franche étant d'amorcer le développement touristique de la zone des Cabanons. Donc, il apparaît pertinent de favoriser le développement d'un projet ambitieux, actif, des hébergements et des aires de loisirs, du commerce, etc. Merci beaucoup, Monsieur Guissé Mamadou Amadou, directeur général des infrastructures et des aménagements au niveau de la zone franche de Nouadhibou. Vous étiez en direct avec nous. Merci beaucoup. On va dans la Saba et plus précisément à Kifa où les préparatifs de la fête de Eid el-Mawlud n'ont pas dérogé à la règle du casse-tête chinois qui se plaignant des prix exorbitants des habits neufs qui se félicitent de l'abondance et de la luxuriance des tenues vestimentaires exposées dans les boutiques et sur les étals. Les préparatifs de la fête d'Aïd el-Mawlid Sherif se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. La capitale de la Saba, Kifa, connaît une effervescence sans précédent au niveau des marchés. Tous les citoyens se bousculent pour faire leurs provisions. Pour cette femme, les prix des habits pour adultes et enfants sont abordables, particulièrement les voiles qui sont à la portée de toutes les bourses. Pour ce commerçant, malgré la conjoncture, les prix sont restés comme ils étaient l'année passée. Quoi qu'il en soit pour les commerçants, l'approvisionnement des marchés ne fait pas défaut malgré la pandémie du Covid-19.
Et nous restons dans les sillages de la célébration de la fête de Eid el-Mawlud avec le lancement hier soir dans divers quartiers de la ville de Kayredi de soirées de madh et d'invocation de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Adam Abba. La ville de Kayredi a vécu la nuit du Mawlud cette année à l'image des années précédentes. Tel est le cas au niveau du quartier Toulde où les habitants se sont massés au niveau de cette tente qui a été érigée par la daïra de Cheikh Ahmad Nene Bas. Cet événement a donné lieu à la récitation de recueils de Médis à la gloire du saint prophète. Les habitants ont, comme à l'accoutumée, répondu présent afin de commémorer comme il se doit la naissance de l'envoyé de Dieu. Les nobles valeurs qu'incarne le prophète Mohammed ont été rappelées à l'assistance ainsi par la voix de Cheikh Mohammed Kebir de la daïra de Cheikh Ahmad Nene Bas de Toulde. Il a précisé que la naissance du prophète est unique à plus d'un titre pour tout musulman. Il a aussi demandé aux habitants de prendre exemple sur le saint prophète en plus des messages de paix qui ont été formulés au profit de la Oumma islamique. Il a enfin souligné qu'ils ont rappelé aux fidèles durant cette nuit certains aspects de la Sira Nabawiyya en plus de la récitation du Saint-Coran. Autre quartier qui a aussi vécu cette nuit du Mawlud moderne à l'image des différents endroits de la ville de Kayredi. Sur les lieux, les membres de la daïra de Ousmane Alpha Ba et résidents de ce quartier se sont réunis pour marquer cet événement et exprimer leur reconnaissance à l'endroit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cheikh Omar Sy, porte-parole du Khalif Ousmane Alpha Ba, a durant toute la nuit exprimé les nobles valeurs prophétiques. Une plante herbacée fourragère est en train d'être valorisée à Attar. Il s'agit de la luzerne, communément appelée el vassa. Un projet en expérimentation conçu pour offrir aux petits ruminants un aliment riche en nutriments. Bouakar Baylaban nous en dit plus. Dans ce périmètre expérimental à Attar, on y cultive une plante herbacée fourragère. Il s'agit de la luzerne. Appelée parfois grand trèfle, la luzerne bénéficie d'une croissance rapide. Elle est à la fois très rustique et bien résistante à la sécheresse. Azizul Abedna est le responsable du périmètre. Il explique que la luzerne, appelée communément el vassa, est une plante fourragère. Elle est largement cultivée pour l'aliment de bétail, notamment les petits ruminants. Il précise que cette plante est riche en nutriments, donc elle favorise aux petits ruminants de donner beaucoup de lait. Les paysans affirment que la culture de la luzerne exige beaucoup d'eau. Certes, le système d'irrigation est rudimentaire, mais cela n'entame pas leur détermination. Une fois arrivée au terme de la croissance, la plante est récoltée pour produire le foin et écoulée sur le marché local. D'ailleurs, les vendeurs ne manquent pas de détailler les qualités de cette plante, très connue par les éleveurs de petits ruminants. Pour eux, la luzerne ou el vassa est un complément d'aliment pour les petits ruminants élevés dans les concessions. La durée de végétation étant de 2 à 2 mois et demi environ. Traditionnellement, la luzerne el vassa n'a pratiquement pas besoin d'intrants chimiques, ce qui est un atout important. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Notre pays célèbre la fête de Eid el-Mawlid al-Nabawi Sharif et le président de la République écrit un tweet de félicitations à la nation islamique. Distribution de 63 prix aux lauréats de la 7e édition du concours du Saint-Coran. Soirée d'éloges, de louanges et de glorification sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Bonne fête et à très bientôt, Inch'Allah.